dans cette nouvelle vidéo, je vais partager une vision que j'ai eue il y a environ 10 ans et qui concerne Apocalypse 12. Et donc, dans cette vision, il y avait un lycée. Et dans ce lycée, il y avait des jeunes filles en tenue scolaire, les fameux bleu blanc. Il semblait s'agir de la pause. Euh, D'autres parlent de récréation, surtout pour les plus jeunes. Pendant que j'observais ces jeunes filles, je vis apparaître un jeune homme. Il avait une apparence surnaturelle, une apparence surhumaine, comme un être venu d'ailleurs, venu d'un autre monde. C'était loin de Dieu. Je le vis donc traverser la cour du lycée en se dirigeant vers les jeunes filles qui étaient là et en arrivant près d'elles, il prit la main de l'une d'elles et les deux s'éloignèrent. La jeune fille était très belle, plus belle que ses camarades, et le jeune homme semblait être amoureux de la jeune fille et la jeune fille était aussi amoureuse du jeune homme. C'était ce qui semblait être un couple amoureux. Ils marchaient en se tenant la main jusqu'à une certaine distance du lycée, c'est-à-dire qu'ils avaient quitté le lycée. Ils étaient sortis du lycée. Pendant que j'observais la scène, je vis à ma gauche, très loin dans le ciel, très haut dans le ciel, un grand nombre de vaisseaux, un peu comme des vaisseaux spatiaux, sortir de nulle part, à la tête desquels se trouvait un énorme vaisseau. C'est-à-dire qu'il y avait plusieurs vaisseaux et devant, à la tête de ces vaisseaux, il y avait un énorme vaisseau. Et sur ce vaisseau de tête, malgré qu'il était très loin, très haut dans le ciel, je voyais un être gigantesque, une sorte de géant, une sorte de titan de 3 à 4 mètres qui semblait être Satan lui-même. C'était lui, voilà, tout simplement. Je vis alors, loin de Dieu, prendre vivement la jeune fille euh, par la main pour fuir avec elle. Mais au même instant, cet être sauta du vaisseau jusqu'à terre alors que le vaisseau était à des kilomètres dans les airs. Loin compris donc que cet être avait simplement, alors comme je le disais, loin avait compris que cet être avait spirituellement ressenti sa présence. Il prit donc la jeune fille dans ses bras et se mit à voler à basse altitude, à environ 1 mètre, un demi-mètre du sol, pour éviter d'être vu par l'ennemi, c'est-à-dire par Satan, mais il les retrouva. Alors, lorsqu'il avait sauté du vaisseau et qu'il était, il avait atterri, il avait touché le sol, dans la vision, moi, je ne le voyais pas parce qu'il était descendu derrière une forêt. Et la forêt donc le cachait. Et c'est à ce moment-là que l'un de Dieu avait pris la main de la jeune fille pour s'enfuir, pour fuir avec elle. Et pendant qu'il fouillait avec la jeune fille, euh, Satan, cet être gigantesque, ce titan, ce géant, est apparu à côté des arbres. Et c'est là que l'un de Dieu a pris la jeune fille dans ses bras. Et donc il avait pris la jeune fille dans ses bras et a commencé à voler avec elle à basse altitude, à environ un demi-mètre du sol, pour éviter d'être vu par l'ennemi, mais il était trop tard et Satan volait, arrivait derrière eux en volant. Alors donc que Satan les poursuivait en volant derrière eux, je vis loin voler sur son côté. Pendant que Satan les poursuivait en volant, il volait derrière eux, loin de Dieu, vola sur son côté, il se mit sur son côté, un peu comme lorsqu'on dort sur le côté. On peut dormir sur le ventre, et c'est dans cette position-là qu'il volait, comme lorsqu'on dort sur le ventre. Et ensuite, il avait changé de position, il s'est mis sur son côté, comme lorsqu'on dort sur son côté. Et donc, il commença à voler sur son côté. Et là, je le vis projeter de ses yeux du feu semblable à des lasers, qui toucha Satan. Et au moment où Satan fut touché par ce feu, loin de Dieu changea instantanément
instantanément de trajectoire ou de direction. Il vira un peu à droite et Satan passa et loin vola avec la jeune fille dans une autre direction. Et donc voilà la vision que j'avais eue. Cette vision, je vais le dire, est la première que j'ai eue sur Apocalypse 12. Je l'ai eue il y a environ 10 ans. Environ. Je l'ai eu environ 10 ans. Et je ne sais plus trop, mais bon, voilà. La deuxième vision que j'ai eue sur Apocalypse 12 est celle que je vais partager. Je l'ai eue il y a environ 4 ans, 4 ans ou plus. Et la troisième vision que j'ai eue sur Apocalypse 12 est celle que je vais partager, dans laquelle on voyait l'ange combattre le dragon. Et donc voilà, cette vision-là, je l'ai eue il y a un peu plus de 2 ans. Et donc je vais lire quelques passages pour que l'on comprenne ensemble le sens de la vision, même si je crois que c'est quand même assez clair, puisque j'ai évoqué Apocalypse 12. Et donc Apocalypse 12, je vais lire le verset 1, et je vais lire du verset 5 à 9, et ensuite du verset 12 à 17. Alors un signe grandiose apparut dans le ciel. C'était une femme. Elle avait pour vêtement le soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. 5. Or, elle enfanta un fils, un garçon qui est destiné à diriger tous les peuples avec un sceptre de fer. Et son enfant fut enlevé auprès de Dieu et de son trône. 6. La femme s'enfuit au désert où Dieu lui avait préparé un refuge pour qu'elle y soit nourrie pendant 1260 jours. Dans ce passage, donc, la femme qui va représenter Israël dans la vidéo que je vais partager prochainement, Israël dont est né le Christ dans la chair, le Christ Jésus. Dans cette vision, la femme représente le Congo ou l'église du Congo. C'est selon. Alors dans la vision, on voyait bien, comme je l'ai dit, que loin aimait la jeune fille, comme un homme aime une femme. Et la jeune fille aimait loin tout autant. C'est là l'image de l'amour, de loin pour le Congo, de loin pour le Congo, de l'amour que loin aura pour le Congo, puisqu'il n'a pas encore été révélé, pour le Congo ou pour les Congolais, naturellement. L'image du lien qui unira les Congolais à loin de Dieu. Semblable à l'amour de Dieu pour Israël et pour les Israélites, et le lien qui les unit. Un amour et un lien illustré dans les Écritures par l'amour d'un homme pour une femme et le lien qui les unit. Ainsi donc, à la différence de l'amour des dirigeants que le Congo a eu jusqu'ici, qui est vraiment discutable, loin aimera le Congo de l'amour dont un homme aime sa femme. Et comme l'apôtre Paul le dit, que l'homme aime sa femme comme son propre corps, car personne ne peut faire de mal à son corps. Ce lien donc qui unira loin de Dieu au Congo est d'autant plus vrai que dans une vidéo que j'ai partagée, j'espère que vous en souvenez encore, j'ai évoqué le livre de Josué où l'on partageait le territoire conquis, Canaan, où Jérusalem, qui représente le Congo, était donnée à Benjamin, comme une jeune fille est donnée en mariage à un homme. Alors voilà, je vais lire Jérémie 2, 1 à 2. L'Éternel m'adressa la parole en ces termes. Va à Jérusalem et crie à ses oreilles. Voici ce que déclare l'Éternel. Je me souviens de ton amour au temps de ta jeunesse et comment tu m'aimais au temps où tu étais une jeune mariée, lorsque tu me suivais. Alors dans ce passage, on voit clairement comment Dieu est en train de parler de Jérusalem comme d'une mariée. Il dit
Je me souviens de ton amour au temps de ta jeunesse et comment tu m'aimais, comment Israël aimait Dieu, au temps où tu étais une jeune mariée, lorsque tu me suivais. Là, on voit clairement que Dieu parle de Jérusalem comme d'une femme dont il était marié, c'est-à-dire comme sa femme. Et Jérémie 31, 3 à 4, dès les temps reculés, l'Éternel lui est apparu et lui a dit, c'est-à-dire que l'Éternel est apparu à Israël et lui a dit, d'un amour éternel, je t'aime. C'est pourquoi je t'attire par je m'excuse, c'est pourquoi je t'attire par l'affection que je te porte. 4. Je te rebâtirai, alors tu seras rebâti, ô communauté d'Israël. Alors comme je l'ai dit, Israël ou les Israélites, le Congo ou les Congolais. Alors Apocalypse 12, 7. Alors une bataille s'engagea dans le ciel. Michael et ses anges combattirent contre le dragon et celui-ci les combattit avec ses anges. Alors dans ce passage, on voit ce combat céleste entre Michael et le dragon. Alors dans une vision que j'ai partagée, il y avait un combat entre un ange et un dragon. Combat dans lequel l'un voulait intervenir en tant qu'archange, mais il lui avait été dit que l'issue du combat était écrite d'avance, que le dragon ne remporterait pas la victoire. Eh bien, cela concernait ce passage. 8. Mais le dragon ne remporta pas la victoire, et lui et ses anges ne purent maintenir leur position au ciel. 9. Il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien qu'on appelle le diable et Satan. Déjà dans la vision que je suis en train de partager, j'ai clairement dit que dans le vaisseau, sur le vaisseau de tête que je voyais, l'être qui était là sur le vaisseau, c'était Satan. Et donc, 9, il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien qu'on appelle le diable et Satan, celui qui égare le monde entier. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Réjouis-toi donc, 12, réjouis-toi donc ô ciel, et vous qui habitez au ciel, réjouissez-vous. Mais malheur à la terre et à la mer, le diable est descendu vers vous, rempli de rage, car il sait qu'il lui reste très peu de temps. Et donc voilà, c'est donc là que, dans cette vision-ci, je voyais des vaisseaux sortir de nulle part, avec à leur tête l'énorme vaisseau. C'était le dragon vaincu au ciel. Et donc, c'était le dragon vaincu au ciel par l'ange dans l'autre vision. L'autre vision qui concerne aussi Apocalypse 12. Et qui descendait avec l'ange. Le dragon qui était vaincu au ciel par l'ange descendait avec ses anges. Et donc, vous voyez comment les visions que j'ai eues sur plusieurs années se tiennent et ont vraiment un sens et illustrent ces scènes d'Apocalypse 12. Ainsi, parfois, une vision ne suffit pas à elle seule à tout expliquer. Il faut, dans ce cas, plusieurs visions pour saisir une révélation, pour comprendre une prophétie. Et donc voilà. Je tiens ici à souligner que contrairement à ce que beaucoup pensent, et même que beaucoup enseignent, cette scène d'Apocalypse 12 est encore à venir. En effet, beaucoup d'enseignants confondent cette scène d'Apocalypse 12 avec la scène d'Ézéchiel 28 où Lucifer était chassé de la montagne de Dieu. Je pourrais en parler plus longuement dans la deuxième partie, c'est-à-dire dans la prochaine vidéo. Alors verset 13, quand donc le dragon se vit précipité sur la terre, il se lança à la poursuite de la femme qui avait mis au monde le garçon. 14, mais les deux ailes d'un grand aigle furent données à la femme pour qu'elle s'envole vers le désert jusqu'au lieu qui lui est réservé. Là, elle doit être nourrie pendant 1 temps, 2 temps et la moitié d'un temps loin du serpent. Alors on voit ici, en lisant ce passage, ce que la vision nous révèle.
Les deux ailes du grand aigle dont parle ce passage représentent en fait l'intervention de loin de Dieu pour sauver la femme. Alors dans la vision, il s'agit de la jeune fille, loin qui spirituellement a des ailes, puisque c'est un archange, voilà, un type d'ange. C'est ici aussi que je reviens sur une vision que j'ai partagée, celle dans laquelle il y avait Bill et Hillary Clinton, puisque certains ont mal interprété cette vision-là. La femme dans cette vision n'était pas loin de Dieu, n'était pas non plus la femme de loin. Cette femme avec les yeux en feu, dans cette vision-là, représentait le Congo, ou puisque c'était une femme, l'église du Congo. Et donc voilà, à partir du verset 15, c'est-à-dire, voilà, à partir du verset 15, puisqu'il ne s'agira plus de la jeune fille de cette vision que je viens de partager, mais de la jeune femme, disons, de l'autre vision, et c'est-à-dire de la vision que je vais partager prochainement. Je ne vais pas parler du verset 15, parce que à partir du verset 15, la femme, ce sera en fait Israël et non plus le Congo. Et donc je ne vais pas parler de ce passage dans cette vidéo-ci. Et donc voilà, cette vision que j'ai eue, que je viens de vous partager, qui concerne Apocalypse 12, concerne en fait des événements à venir, comme je l'ai dit, contrairement à ce que beaucoup enseignent, confondant ce passage d'Apocalypse 12 avec celui d'Ézéchiel 28. Ce sont des choses qui vont arriver dans la suite des temps. C'est-à-dire qu'après ce combat qu'il y aura dans le ciel, déjà pour ce qui est de ce combat-là, on a Ésaïe 24, Ésaïe 24 qui en parle, où Dieu dit qu'il interviendra dans ce jour-là, il interviendra contre l'armée d'en haut. L'armée d'en haut, il s'agit du dragon et de ses anges, c'est-à-dire de Satan et de ses anges. Et donc après leur défaite, ils seront précipités sur la terre, parce qu'il faut savoir qu'ils ont encore une position dans le ciel. L'apôtre Paul le dit clairement lorsqu'il dit que nous ne combattons pas contre des êtres de chair, c'est-à-dire contre les hommes, nous combattons des puissances hostiles qui sont dans les lieux célestes. Et donc les lieux célestes, c'est cette position qu'ils ont encore jusqu'ici. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Et donc lorsqu'ils vont perdre ce combat-là, ce combat qui aura lieu peu avant la fin, peu avant la fin, peu avant le retour de Christ. Et donc, ils seront précipités sur terre. Et donc, considérant cette perte, considérant cette défaite-là et le fait d'être précipité sur terre, Satan sera dans une rage folle, avec ses anges, et c'est là qu'il va attaquer. Il va d'abord attaquer Israël. Okay. Ensuite, comme il est écrit que lorsque la femme va fuir dans le désert et tout, il va s'en prendre au reste de ses enfants. Là, il va s'agir des chrétiens tout simplement, des chrétiens du monde entier, et notamment des Congolais, des chrétiens du Congo, comme je viens de le partager dans cette vision. Et donc, ça va se faire comme ça. Ce sont des choses qui vont venir dans la suite des temps. Et donc, voilà.